La recette du bonheur est très simple. Beaucoup de gens croient que le bonheur est impossible sans une foi plus ou moins religieuse. Beaucoup de gens qui sont malheureux pensent que leurs chagrins ont une origine compliquée et hautement intellectuelle. Je ne crois pas que cela puisse être la véritable cause ni du bonheur ni du malheur. Je pense que cela n'en est que le symptôme. L'homme qui est malheureux adoptera généralement une foi pessimiste et vice-versa. Certaines conditions sont indispensables au bonheur, de la majorité des hommes, mais ce sont des choses très simples. La nourriture et l'abri, la santé, l'amour, le travail couronné de succès et le respect de son entourage. Là où les conditions extérieures ne sont pas manifestement défavorables, un homme devrait pouvoir réaliser son propre bonheur si ses passions et ses intérêts sont dirigés vers le monde extérieur et non pas concentrés en lui-même. Nous devons donc chercher, aussi bien dans l'éducation que dans les efforts d'adaptation au monde, à éviter ces passions égocentriques et à acquérir ces affections et ces intérêts qui empêcheront nos pensées de se fixer perpétuellement sur nous-mêmes. Les passions qui nous enferment en nous-mêmes sont la pire des prisons. Parmi ces passions, les plus communes sont la peur, l'envie, le sentiment de culpabilité, l'apitoiement sur soi-même et l'infatuation. L'un des grands inconvénients des passions égocentriques est qu'elles apportent si peu de variété dans la vie de l'homme. L'homme qui s'aime lui-même ne peut à vrai dire être accusé de promiscuité dans son affection, mais à la longue il est condamné à souffrir d'un ennui intolérable dû à la monotonie de l'objet de sa dévotion. La chose qui lui paraît la plus importante dans ce vaste univers est qu'il soit lui-même vertueux. L'homme heureux est celui qui vit objectivement, qui a des affections libres et des intérêts larges, celui qui retire son bonheur de ses intérêts et affections, et du fait que ceux-ci, à leur tour, le font un objet d'intérêt et d'affection pour beaucoup d'autres. Que reste-t-il donc à faire à l'homme qui est malheureux parce qu'il est replié en lui-même ? Tant qu'il continuera à penser aux causes de son mal, il ne cessera pas d'être enfermé en lui-même et ne sortira pas de ce cercle vicieux. S'il veut en sortir, il doit le faire au moyen d'intérêts sincères et non pas de simulacres d'intérêt, adoptés uniquement comme remède. Apprenez à croire que la vie vaudrait tout de même la peine d'être vécue si vous n'étiez pas supérieur à vos amis en vertu et en intelligence. Ces exercices répétés pendant plusieurs années vont à la longue vous permettre de regarder les faits bien en face et vont vous libérer de l'emprise de la peur. Avouez-vous chaque jour au moins une vérité pénible, vous verrez que cela est tout aussi utile que la bonne action quotidienne du scout. Alors, tout manque de bonheur résulte d'une désintégration ou d'un manque d'intégration. Il y a désintégration dans le moi, par manque de coordination entre le conscient et l'inconscient. Il y a manque d'intégration entre le moi et la société, là où ils ne sont pas liés ensemble par la force d'intérêt et d'affection objectif. L'homme heureux est celui qui ne souffre pas d'un de ces manques de synthèse. L'homme heureux est celui dont la personnalité n'est pas divisée contre elle-même ni en conflit avec le monde. Un tel homme se sent citoyen de l'univers. Il jouit en toute liberté du spectacle et des joies que le monde lui offre.